OK. Donc OK. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, aujourd'hui, donc c'est le 7e déjeuner, donc qui va porter sur les idées reçues concernant le bois énergie. Donc, je me présente, donc je m'appelle Renan Pays, je suis conseiller les générateurs au sein de l'Agence locale de l'énergie, et du climat des Ardennes. Et donc, pour, ce déjeuner, je vais être accompagné de madame Schlosser. Je te laisse te Oui, présenter. bonjour à tous. Agathe Schlosser, donc chargée de mission bois d'industrie et bois énergie à Fibois Grand Est. Et je suis basée à Châlons-en-Champagne. Voilà, donc, pour vous présenter un petit peu donc comment va se dérouler ce déjeuner, donc, je vais rappeler un petit peu ce qu'est le bois énergie, donc, pour les personnes, qui ne le sauraient pas. Ensuite, donc, j'évoquerai un petit peu les différentes idées reçues que l'on peut avoir, sur le bois énergie, donc, notamment sur la déforestation, la pollution, qui peut être engendrée par le bois. Est-ce que le bois est un chauffage efficace ou pas? Et ensuite le coût, du bois et de l'installation. Donc, justement cette quatrième idée reçue nous permettra de faire, la transition sur les aides financières, donc, plutôt axée pour les collectivités étant donné que le déjeuner s'adresse plutôt à un public d'élus. Rappeler un petit peu aussi, l'intérêt de la filière bois, donc, autre que, voilà, que ce qu'on va faire quand on va répondre aux idées reçues. Et on fera un petit point aussi, sur les projets citoyens, étant donné que c'est plutôt, enfin voilà, c'est dans les missions Géclair, on va dire, peuvent accompagner ces projets-là, donc on en fera un petit point dessus. Alors, quoi ça? Voilà, donc le bois énergie, donc, ça désigne donc l'utilisation du bois donc, à des fins énergétiques, donc, pour produire de la chaleur et dans certains cas, ça peut aussi produire de l'électricité donc, dans les projets de cogénération. Mais voilà, le bois énergie, c'est, principalement pour produire de la chaleur. Donc il y a 3 familles, on va dire, concernant le bois énergie. Donc il y a le bois bûche, donc, qui concerne essentiellement le chauffage individuel, donc, pour tout ce qui est, cheminée, insert, poêle, ou chaudière manuelle. Donc le 2e, c'est le granulé, aussi appelé pellet, qui, concerne donc tout ce qui est chauffage individuel et chauffage collectif. Et ensuite la troisième, donc c'est le bois déchiqueté qui, eux, vont plutôt, être, pour des puissances un peu plus importantes, même si ça peut être utilisé pour le chauffage individuel, mais, voilà, plutôt pour les grosses maisons quand même. C'est plutôt utilisé, voilà, pour tout ce qui est réseau de chauffage, chaufferie collective, ou installation, industrielle. Hem, donc, voilà, faut rappeler que le bois est une énergie, renouvelable, donc renouvelable, c'est-à-dire à échelle humaine, donc, renouvelable, en 80 ans. Donc voilà, une énergie renouvelable, économique et qui permet de créer des emplois. Mais, malgré tous ces intérêts, donc il y a quand même des idées, reçues qui subsistent et donc on est là aujourd'hui pour justement en discuter. Donc la première idée reçue que l'on peut avoir sur le chauffage, c'est que le chauffage au bois donc, contribue au déboisement des forêts. Donc, c'est vrai que le déboisement et la déforestation en tout cas sont des, gros problèmes, aujourd'hui. Donc on sait que les arbres, voilà, sont nécessaires pour conserver la biodiversité. Ça absorbe du CO2 aussi. Donc, quand on parle que l'Amazonie est le poumon de la planète, bah, c'est pas une image, hein, ça vraiment permet de d'absorber, on va dire, le CO2 qui est émis, donc avec l'océan, mais, même les océans aujourd'hui sont à saturation. Donc, voilà, il faut essayer de préserver les planètes, enfin les forêts pardon et hem et donc, ils contribuent également donc à la production d'oxygène. Et donc, là, on a pu voir, enfin, on peut voir les problèmes justement dus à la déforestation de l'Amazonie. Il y a aussi, voilà, les incendies, en France, l'an passé et puis, plus récemment au Canada, qui ont pu montrer que, bah, voilà, le quand il y a des arbres qui partent en fumée, ça peut créer des problèmes sur l'environnement et sur la santé.
Donc on voit que c'est un vrai problème. Donc pour faire le focus donc sur la France, donc en France, la part du bois énergie donc utilisé pour tout ce qui est chauffage donc représente 5 du volume de bois forestier. Il faut savoir que le bois énergie donc c'est plutôt un sous-produit, du du bois, enfin de la coupe de bois en tout cas. Le 1er usage des bois coupés donc c'est le bois d'œuvre et le bois d'industrie, et donc le bois énergie est un sous-produit on va dire de la coupe du bois. Donc en France, on a des plans de gestion durable, des labels ou des certifications, qui sont mis en place justement qui permet de préserver la forêt. Donc avec des labels comme, qui sont, apposés par, le PEFC ou le label, FSC pardon. Hem, donc qui concernent donc, toute l'utilisation du bois, pas que le bois énergie. Et donc en France, donc le bois, enfin, grâce justement à ces plans de gestion durable, donc on a, les forêts qui s'accroissent, en France. Typiquement en Grand Est, donc il y a seulement 75 de l'accroissement naturel qui est utilisé, hem, pour, justement pour la découpe du bois. Donc voilà, on a les forêts qui progressent et les forêts ont même doublé en France depuis les années 1900. Et donc aujourd'hui, la forêt progresse et couvre 31 du territoire. Et donc, comme, je l'ai dit un peu plus tôt, donc on voit que la majeure partie du bois, enfin de la coupe de bois, c'est plutôt pour le bois d'œuvre et le bois d'industrie qui représente à eux 2 70 de l'énergie, de la filière bois, pardon. Et donc les 30 restants peuvent être utilisés donc, pour le bois de chauffage et pour, la reconstitution des sols. Donc voilà, alors en France, la forêt progresse, du coup et il n'y a pas de forêts qui sont créées juste pour le chauffage. Donc la deuxième idée reçue que l'on peut avoir sur le chauffage, c'est que le chauffage au bois pollue. Donc il faut savoir que quand on parle de pollution, donc il y a 2 types de pollution. Donc il y aurait le CO2, donc les rejets de CO2 qui participent au réchauffement de la planète. Et ensuite, il y a aussi les émissions de polluants, que sont, le monoxyde de carbone, l'oxyde d'azote et cetera. Donc en termes de CO2, donc le bilan carbone du bois énergie est proche de la neutralité, parce que, bah, comme on l'a rappelé un peu plus tôt, donc les arbres quand ils poussent, donc ils captent du CO2. Et donc le CO2 qui est émis lors de la combustion du bois, équivaut donc au CO2 capté lors de sa pousse. Donc on a un bilan carbone qui est proche de la neutralité. Et en ce qui concerne donc les fumées, du bois, donc là bah, ça dépend de la qualité de l'installation. Les chauderies, enfin les chaufferies industrielles pardon, de forte puissance aujourd'hui donc sont équipées de traitements de fumée à travers des filtres et cetera, qui répondent à des exigences réglementaires, qui sont toujours un peu plus importants. Et même pour les appareils individuels, aujourd'hui, donc on a, le label Flamme Vert 7 étoiles qui existe, donc qui permet de bénéficier des aides. Et donc du coup, justement, ce label Flamme Vert 7 étoiles donc permet de fixer, un certain rendement et un certain rejet de polluants si ces, 2, conditions ne sont pas respectées, donc les équipements peuvent pas prétendre à ce label-là. Et donc concernant, bah, la pollution, c'est aussi, la façon dont vous l'utilisez. Donc voilà, faut utiliser du bois sec et des appareils bien entretenus pour que les polluants soient plutôt faibles. Donc là, on peut voir justement que, au niveau du CO2, donc sur les 3 familles du bois énergie dont on a parlé, précédemment, donc on voit que c'est les énergies qui sont quand même, en termes de rejet de CO2, moins polluantes que tout ce qui est, fioul forcément, gaz et électricité. Donc électricité qui vont plutôt concerner,
les radiateurs électriques, et les pompes à chaleur. Et concernant donc les polluants, donc là, on voit que, bah, les appareils récents aujourd'hui, voilà, rejettent beaucoup moins de polluants que les anciens appareils. Et bah, l'utilisation aussi d'un bois, humide permet, enfin voilà, augmente la pollution. Donc il faut plutôt, favoriser le bois sec. Donc le bois sec, c'est moins de 20 de taux d'humidité. Donc une autre idée reçue concernant le chauffage de bois, donc c'est que celui-ci n'est pas efficace. Après, on peut avoir, voilà, l'idée des cheminées à foyer ouvert, qui chauffaient très peu. Donc voilà, aujourd'hui, on n'est plus du tout sur ce mode de chauffage-là. Depuis 20-30 ans, donc les avancées technologiques ont fortement, évolué concernant, tout ce qui concerne le chauffage au bois. Donc on a des chaudières qui dépassent facilement aujourd'hui les 80 de rendement, et on a, même les chaudières à granulés qui sont les plus performantes, qui peuvent, avoisiner, voilà, proche des 100 avec des chaudières à condensation. Donc qui ne sont pas réservées qu'au chauffage au fioul et au gaz, mais également pour les chaudières au bois. Donc voilà, les avancées technologiques, permettent aujourd'hui d'avoir un chauffage, très efficace. En tout cas, autant que pour les autres énergies. Et donc il y a le rendement qui compte, mais il y a également aussi la façon dont vous utilisez, enfin, vous souhaitez être chauffé. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs essences de bois qui peuvent être utilisées. Il y a le bois tendre ou le bois dur. Donc ils ont des spécificités de chauffage qui sont un peu différentes. Voilà, il y a est-ce que vous voulez avoir un système de chauffage qui monte rapidement en température? Et donc là, on va plutôt aller sur du bois tendre, ou alors plutôt un chauffage constant, mais qui dure dans le temps. Et donc là, on va plutôt aller sur des arbres, durs, feuillus durs en tout cas. Donc voilà, il y a aussi cette partie-là, à prendre en compte, lorsque l'on parle de chauffage au bois. Donc là, on peut voir que donc j'ai parlé des beaux rendements, enfin des rendements importants des chaufferies, des chaudières, mais on peut voir aussi que même les réseaux, alimentés, par du bois aujourd'hui ou par la biomasse en règle générale, ont des moyens ont des rendements, on va dire, voilà, assez importants aujourd'hui. Hem Concernant la 4e, idée reçue, donc c'est que le chauffage au bois coûte très cher. Donc là, on peut voir un petit peu justement sur ces 10 dernières années l'évolution des coûts d'énergie. Donc on voit que l'électricité, reste l'énergie la plus chère, suivie par le fioul domestique. On peut voir que les 3 sources d'énergie les moins chères, donc ça reste le bois bûche, et les plaquettes forestières. Donc c'est le bois déchiqueté. Hem Et donc on peut voir que, bah, voilà, le granulé, était l'énergie la moins chère jusqu'à fin 2021, où là, du coup, la crise énergétique a fait, fortement, augmenter, tous les, heu, tous les coûts de l'énergie, que ce soit le fioul, le gaz, ou le granulé de bois. Et donc on voit que le gaz, donc a commencé à être constant, depuis l'année 2022. Donc ça, c'était la mise en place du bouclier tarifaire. Donc ce qui n'a pas été le cas donc pour le granulé de bois. Donc c'est pour ça que le granulé de bois a fortement augmenté donc en 2022. Et là, en ce moment, donc il est en train de rebaisser, donc il n'est pas revenu au tarif, d'avant, et je ne sais pas s'il va rebaisser à ces montants-là. En tout cas, aujourd'hui, le coût, permet enfin voilà, diminue. Et concernant le bois bûche et les plaquettes forestières, donc on voit quand même que ça reste les énergies les moins chères du marché, quand on, les met, quand on regarde les kilowattheures, produits.
Donc, quand on parle du coût d'installation, donc il n'y a pas aussi que le coût de du combustible, donc il y a aussi le coût d'installation. Donc et donc là, justement, pour aider à passer le pas, donc il existe aujourd'hui des aides financières, qui sont, principalement faites par l'ADEME et par la région Grand Est. Donc l'ADEME, typiquement à travers le fonds chaleur, donc qui peut financer donc l'investissement, pour des chaufferies bois, on va dire de grande puissance, et la région Grand Est qui, eux, vont soutenir, donc l'investissement pour les chaufferies, on va dire avec des puissances un peu moins importantes, et la région Grand Est peut également soutenir donc la mise en place de plateformes d'approvisionnement donc au bois énergie. Et concernant les financements annexes, vous pouvez aussi avoir des aides de la Banque des territoires, et il me semble aussi du fonds européen concernant l'investissement pour la mise en place de chaudières bois. Donc là, on a un peu justement balayé les différentes idées reçues. Donc maintenant, on va parler un petit peu justement des autres avantages, on va dire, que la filière bois peut avoir. Donc c'est au niveau des emplois. Donc aujourd'hui, la filière bois, représente plus de 50 000 emplois, directs ou indirects. Donc c'est pas que le bois énergie, mais c'est, la filière bois en général. Après, on sait qu'en Grand Est, donc la région, s'est fixé un objectif de multiplier par 1,7 donc la puissance, développée par le bois énergie, donc à l'horizon 2050. Donc du coup, voilà, si on respecte ces objectifs-là, donc la filière va forcément, augmenter en termes d'emploi. Aujourd'hui, donc c'est 3 à 4 fois plus d'emplois que les énergies fossiles. Et donc c'est des emplois locaux qui sont non délocalisables et qui favorisent donc les circuits courts, et locaux. Donc on voit que, pour du bois bûche typiquement, on a des rayons, de d'approvisionnement donc inférieurs à 30 kilomètres, 100 kilomètres pour les plaquettes forestières et 200 kilomètres pour les granulés. Donc voilà, ça favorise les circuits courts. Donc là, concernant les filières justement, du bois énergie, donc là, on peut voir un petit peu qu'il y a beaucoup d'acteurs dans cette filière-là. Donc qui vont, là, de tout ce qui est fabricants de chaudières, les sites de stockage, les exploitants des forêts, hem, les installateurs, entreprises de maintenance et cetera. Donc voilà, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent aussi expliquer parfois le coût justement du bois parce que du coup, c'est un coût qui est répercuté donc à l'ensemble de la filière, du bois énergie. Donc pour conclure, donc faut savoir aussi qu'il y a aujourd'hui donc il y a des chaufferies citoyennes qui se mettent en place, donc ce sont des projets citoyens. Donc les projets citoyens, donc comme son nom l'indique, c'est des citoyens, qui s'impliquent dans la mise en place d'un projet, sur leur territoire, un projet d'énergie renouvelable. Donc les citoyens, et en général aussi, ils peuvent être soutenus par la collectivité, donc vont, vont s'approprier donc un projet donc en en participant au financement et à la gouvernance du projet. Et donc du coup, le fait d'avoir justement la main sur la gouvernance du projet, ça permet, de faire des choix vertueux. Typiquement pour un projet de chaufferie, on peut choisir le fournisseur en choisissant un fournisseur locaux. On peut choisir un artisan, pour l'installation, locale aussi s'il y en a et cetera. Donc voilà, ça permet une meilleure appropriation et une acceptation, donc du territoire, étant donné que c'est les habitants, du coup qui mettent ça en place et donc ça permet aussi, voilà des retombées économiques, justement, pour les actionnaires locaux qui ont mis ça en place. Donc voilà, il y a différents types de projets, aujourd'hui, il y a pas de projet défini, qui se font
les projets citoyens, pardon. Pour en citer quelques-uns, donc typiquement dans les Ardennes, où je suis aujourd'hui, donc il y a un projet Acacia, donc qui est un groupe de voisins qui se sont, ont décidé de se couper du chauffage au fioul et donc du coup qui ont investi dans une chaufferie collective, donc qui permet de chauffer 8 foyers. Donc voilà, c'est une chaufferie, on va dire où les besoins sont assez, faibles parce que du coup c'est pour, 7, 8 ménages pardon aujourd'hui, même si, celui-ci pourrait être augmenté, à l'avenir. Mais du coup voilà, il y a des projets qui sont beaucoup plus importants, en Haute-Savoie typiquement, donc il y a, Forest ENR, donc il y a un groupement de bureaux d'études, de fabricants de chaudières, qui sont associés donc à Énergie Partagée et Enercoop Nord-Est, donc qui offrent des projets donc clés en main, et qui est ouvert justement à un investissement, citoyen. Donc voilà, il y a différents types de projets et si vous voulez justement mettre un projet, de citoyen sur votre territoire, donc vous avez la possibilité de vous faire accompagner par le réseau Géclair. Et en parlant du réseau, Géclair et des projets citoyens, donc ce sera, justement, le sujet du prochain, déjeuner donc qui se déroulera à la rentrée donc en septembre. Donc on va prendre, un mois de vacances, en août, vous n'aurez pas notre rendez-vous mensuel. Mais voilà, on vous retrouvera avec plaisir donc à la rentrée en septembre et pour ceux qui n'auraient pas, pu visionner les anciens déjeuners, vous pouvez les retrouver sur notre page, YouTube, Grand Est 100 ENR, où la présentation d'aujourd'hui sera également mise en place. Donc la présentation donc touche à sa fin. Donc maintenant, on va pouvoir répondre aux questions qui pourraient, voilà, que vous pourriez avoir. Donc n'hésitez pas à les poser, dans l'espace de discussion ou alors, si des personnes, voilà, veulent prendre la parole, soit pour témoigner, soit pour poser des questions, heu, la parole vous est donnée. Non, on avait une première question d'Aubry qui pose la question sur le bilan carbone. Tu disais qu'il était, quasi nul. Hem, Thibaut insiste sur le fait que, il va être nul à partir du moment où si on la forêt étant pas plantée pour faire du bois énergie, si on brûle le bois d'une forêt, il n'est pas stocké dans le sol comme il le serait si on le laissait sur place, il est émis dans l'atmosphère. Est-ce que, on peut considérer que c'est nul ou bien, est-ce qu'effectivement c'est négatif? Enfin, c'est un bilan carbone positif? En particulier dans le contexte de la forêt qui ne stocke plus de carbone vu c'est que il y a une réponse là-dessus. On a pu voir dans le graphique, qui a été présenté, en diapo 7 qu'effectivement si, quand on prend en compte, l'extraction des matières premières, le transport du combustible et son utilisation, on a effectivement, quand même des émissions de CO2 pour le combustible bois, mais qui est bien moindre, que pour les autres énergies. Mais après si on considère seulement le stockage du carbone, pendant, sa croissance, celui-ci est réémis après pendant sa combustion. Alors certes, il y a un certain temps, entre le moment où, ce carbone est capté et le moment où celui-ci est rejeté. Mais, on peut quand même considérer qu'il est quand même proche, de la neutralité ou en tout cas qu'il est bien moindre que pour les autres énergies fossiles. Je me permets de rebondir du coup. Est-ce que la forêt est pas considérée comme justement un carbone négatif puisqu'elle en absorbe et en stocke? Et à partir du moment où on brûle du bois énergie, on a un bilan neutre, donc on passe de négatif à neutre en fait, c'est ça, en quelque sorte? Ou je me trompe? Oui, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est Donc après, là, il faut voir aussi que c'est, la filière, en France, hein, donc où le bois progresse et donc du coup, on stocke plus de CO2 qu'on en émet.
Mais voilà, après il faut voir aussi les émissions sur l'ensemble de la planète où là du coup, la déforestation, heu, est plus importante, on va dire, que la reforestation. Mais en tout cas en France, on est plutôt on progresse plus qu'on ne déforeste. On ne déforeste pas d'ailleurs. Je me permets, j'avais une question également. Hem, Est-ce que vous avez des éléments puisque là, Thibaut évoquait donc le fait que la forêt n'est plus un puits de carbone, avec les rapports qu'il y a eu sur les problèmes de la forêt et le climat, à cause du changement climatique. Est-ce qu'on sait ce qui va se passer avec tout le bois qui enfin, moi je constate qui meurt sur pied. Je ne sais pas actuellement comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on va voir, ces prochaines années sur l'évolution du bois et qu'est-ce qu'on va faire du bois mort en forêt? Alors, dans certains cas, enfin, en tout cas pour les scolites, pardon, si le bois est récolté suffisamment tôt, il peut être toujours utilisé en bois d'œuvre, puisque enfin, tout le pied n'aura pas séché. Donc, en fait, dès les premiers signes, il vaut mieux le récolter tout de suite et l'utiliser euh, en bois d'œuvre. Après, dans d'autres cas, soit si le bois est vraiment mort et qu'il ne peut plus être utilisé, il va sûrement enfin, il va rester sur place et ça va apporter de la richesse au sol. Sinon, dans d'autres cas, il peut être utilisé en bois énergie ou peut-être en bois d'industrie également. Tout dépend de sa qualité au moment de la récolte. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, je continue parce que j'en ai d'autres. Hem, v Renan évoquait l'importance de la qualité du bois. Qu'est-ce qu'on a comme, possible, source d'approvisionnement en bois? Je pense aux particuliers où, il paraît qu'on a beaucoup de marché noir du bois bûche. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité de se fournir en bois de qualité? Pour le bois bûche, en tout cas, ils peuvent se fournir soit directement chez des professionnels. Certains sont dans des marques bois énergie comme France Bois Bûche, où voilà, ils trouvent des producteurs dans leur coin qui sont des professionnels. Et après, sinon, certaines collectivités ou certaines communes permettent de faire de l'affouage. Et donc, ils allouent une partie de leur bois aux habitants directement qui bénéficient donc du bois de leur commune pour se chauffer. Et là, on est garanti d'avoir un bois sec, Donc, généralement, c'est aux habitants de couper leur bois. Donc, il faut attendre 2 ans avant de pouvoir le brûler. Donc, il faut un petit peu anticiper et avoir de la place pour le stocker chez soi. Mais effectivement, dans ces cas-là, le bois est humide, donc il n'est pas consommé immédiatement. et est-ce qu'il y a des critères de qualité, hein, pour le granulé et la plaquette également ou? Pour le granulé, on aura des certifications qui existent. Euh, on a NF, EN+, DIN+, qui permettent de s'assurer que le combustible réponde aux différentes normes et donc il est bon pour notre poêle. Et après, pour la plaquette forestière, ça va dépendre en fait surtout de notre installation. Généralement, plus la chaufferie est grosse, plus il lui faut des plaquettes humides. Donc, alors que pour un particulier, il va falloir plutôt avoir de la plaquette forestière qui est plutôt sèche. Donc en fait, ça dépend après de la chaufferie et des conditions qu'elle accepte aussi au niveau de la granulométrie. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a encore des questions de nos participants, hem, concernant les 4 grandes idées que Renan a épluchées ou bien sur, aussi les avantages du bois énergie. On voit pas.
Tu veux conclure? Bah, ouais, donc du coup, s'il y a pas de questions, bah, du coup, on va vous laisser aller, déjeuner après ce déjeuner et du coup, on vous dit, bah, au 11 septembre, à la rentrée, où, le projet sera sur, l'énergie citoyenne dans les projets d'envergure. J'arrête le partage et je vous dis, bah, bon appétit à tous.